Fénacil, merci de nous recevoir pour ce 5e et dernier volet de Travelling. On a vu que vous étiez une femme de caractère, curieuse, soucieuse de ne pas laisser le temps avoir une emprise quelconque sur vous, mais vous êtes très militante également, très active au niveau associatif. Si vous voulez, j'aime les gens et j'aime faire plaisir aux gens. Comment je peux dire, j'aime convaincre les gens qu'il y a intérêt à faire certaines choses, à voir certaines choses, à se déplacer, à vivre, voyager. Hein. Voilà, donc voilà, effectivement, j'ai des amis proches, beaucoup d'amis très proches, qui apprécient effectivement ce tempérament que j'ai, à toujours aller chercher ce qu'il y a de beau, de bien, de nouveau, d'intéressant. Donc à ce titre-là, bon, ben, je vous dis, j'ai un groupe d'amis important. Et puis, je suis aussi, bon, à travers la vie que j'ai eue jusqu'à ces dernières années, si vous voulez, j'ai été confrontée à des problèmes en tant que femme. Et à ce titre-là, j'ai jugé que j'avais aussi à m'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Et c'est pour ça que je fais partie donc de plusieurs associations, dont une plus particulièrement qui s'appelle BPW, Business and Professional Women. C'est une ONG internationale qui a été créée en 1927, donc c'est pas nouveau, et qui milite pour la promotion des femmes, la défense des droits des femmes, et plus particulièrement, si vous voulez, pour l'égalité salariale et la parité en politique. Donc à travers cette association, j'ai donc évolué aussi entre le niveau départemental, le niveau national, le niveau international, plutôt européen. Et donc je suis allée faire du lobby à Bruxelles, hein, au niveau européen. Je suis allée faire du lobby auprès du gouvernement, des divers gouvernements, pour que, effectivement, l'égalité salariale soit de plus en plus respectée. Ce n'est pas encore le cas. Que la parité en politique, effectivement, ne soit pas que, effectivement, sur le papier, mais qu'elle soit réalisée. Également, au niveau des conseils d'administration, des grosses boîtes, des grosses entreprises, que la présence des femmes au niveau des postes de direction puisse leur être ouverte. Vous avez entendu parler du plafond de verre. Bon, ça paraît inadmissible qu'encore ce soit aussi important. Donc voilà le travail que j'ai mené et que je continue à mener encore pour les jeunes femmes. Je souhaiterais que les jeunes femmes, effectivement, puissent, effectivement, à compétences égales, exercer correctement. Et je pense que leur avis et leur présence pourraient améliorer la vie de nos concitoyens. Vous êtes d'accord avec Aragon qui disait que la femme est l'avenir de l'homme? Je ne dirais pas, je ne serais pas aussi ambitieuse en disant que l'homme est l'avenir de l'homme, mais la femme est l'avenir de l'homme. Mais je pense que, effectivement, la collaboration et le travail en commun ne peut être que profitable à tous. D'accord. C'est ce qui explique alors peut-être votre engagement également dans la franc-maçonnerie? Alors mon engagement dans la franc-maçonnerie, il vient plutôt d'un travail que je souhaite faire personnellement, sur justement, toujours pareil, si vous voulez apporter le bien-être, l'égalité, apporter aux gens, à travers le travail que je mène sur moi, de meilleures conditions de vie. Mais concrètement, vous êtes en cercle restreint là? Oui, mais je suis en cercle restreint, mais si vous voulez, chacun apporte quelque chose à l'autre. Et à travers cette communauté de recherche, je pense que on peut à la fois s'améliorer soi-même et apporter aux autres quelque chose. Et on dit souvent que les francs-maçons agissent sur le politique au niveau national. Est-ce que c'est votre volonté également?
Alors là, absolument pas. Ces sociétés secrètes qui effectivement ont influencé au cours des siècles, qu'on dit avoir influencé, mais certaines ont influencé effectivement quand même certaines décisions qui ont été prises sur l'éducation nationale, sur pas mal de choses quand même, sur également la séparation de l'Église et de l'État. Ce sont quand même des choses qui ont été portées par des francs-maçons et qui ont permis, je pense, de faire des avancées au niveau de la vie en société. Mais je n'aime pas le travail occulte qui est fait et le mélange qui est fait entre l'économie et justement le travail qui est fait par les francs-maçons. Cela étant, vous êtes une irréductible optimiste battante. Oui, oui, je crois en l'homme. Je pense que bien souvent les faits ne me donnent pas raison, mais je crois en l'homme. Je juge quand même le passé, qui n'est quand même pas complètement négatif. Et je pense que l'homme a des capacités pour améliorer la vie et avoir la sagesse de respecter son environnement. Et dites-moi, si vous n'aviez pas été Janine Fénacil, qui auriez-vous aimé être, homme ou femme? Je n'aurais pas aimé être un homme. Je suis très bien. Je suis très bien en tant que femme. Je n'ai pas d'ambition particulière. J'aime la vie. J'aime les gens. Et je pense que c'est un bel objectif de vie. Mais est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a beaucoup inspiré, par exemple, artiste, poète? Non, je pense que je me suis inspirée de ce qui passait dans l'air du temps, ou de ce que je lisais, ou de ce que je voyais, mais j'ai pas quelqu'un particulièrement dans mon panthéon. Donc votre slogan personnel pourrait être « Je m'aime, je me suis ». Je ne serai pas aussi... non, je pense ne pas avoir toujours raison, mais je pense aussi avoir souvent raison. Donc, effectivement, je ne me mets pas à la porte. Mais j'essaie de garder ma place. Janine Fénacil, merci.